La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je vous disais qu'on devait recevoir une équipe de la SNAMGS, monsieur Nziou Boussamba Yvan. Et il est chef de service contrôle employeur. Et monsieur Mbumba Alex, qui est chef d'unité grand compte. Et monsieur Harry Bekale. Lui, il n'est pas chef. Vous n'êtes pas chef, monsieur Harry Bekale? Si, chef d'unité. Dans le micro. Je suis également chef d'unité. Ah, parce que vous êtes tous chefs ici, là. Ça, c'est un truc qui est fort. Il y a beaucoup de chefs comme ça à la CNAMGS. D'accord. À la jeunesse. Monsieur Nziou Boussamba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et monsieur Alex Mbouba, c'est vous? Oui, c'est bien moi. Alors, vous venez parler donc des activités de la direction du recouvrement et du contentieux de la CNAMGS. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de ce côté? Pourquoi parler de ça? Y a-t-il un souci? Y a-t-il une mise au point qu'il faut faire avec les usagers? Merci. Déjà, on vous remercie pour votre tribune que vous nous accordez et on salue également tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivront plus tard. Alors, la direction du recouvrement et du contentieux est rentrée dans une optique de redynamisation de ces activités. Et cette redynamisation passe essentiellement par la mise en place d'un nouveau service. Un service qui est appelé contrôle employeur. D'accord. Parce qu'à ce jour, nous avons environ 14 851 usagers, donc employeurs, dans nos fichiers. Mais sur les 14 000, nous n'avons que 16% qui cotisent, c'est-à-dire qui sont en règle. Donc aujourd'hui... vous faites la police? On ne fait pas la police, mais on veut que la CNAMGS se porte mieux. Oui. Et pour qu'elle se porte mieux, il faut impérativement un financement périn. Et pour que le financement soit périn, il faut un recouvrement optimal des ressources. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que sur les 14 000, il n'y en ait que 16 qui cotisent? 16%. 16%. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont combinés. Il y avait déjà que jusqu'à présent, le service contrôle employeur, justement, qui va être déployé à partir de la semaine prochaine. Parce que l'information majeure, c'est que demain, les contrôleurs employeurs de la caisse prêteront serment auprès de la cour d'appel. Et donc, il n'y avait pas de contrôle. Donc depuis les années là, vous travaillez sans contrôle. Et vous comptez gagner le pognon comment? Justement, en fait... on comptait sur la bonne foi des usagers. Tu as vu dans quel pays on compte sur la bonne foi de quelqu'un qui doit lui donner son argent? Non, il faut préciser déjà sur quoi repose véritablement les cotisations. On est dans un principe déclaratif. Donc ce sont les employeurs, Urban FM par exemple, qui doivent venir faire les déclarations trimestrielles de ses salariés. Et la contrepartie, c'est le contrôle. Parce que comme on dit, la confiance n'exclut pas la méfiance et surtout le contrôle. Et toutes ces activités ne pouvaient pas être lancées. Et on vous rappelle encore qu'on est à 10 ans d'existence, c'est beaucoup, mais c'est pas encore assez. Donc on était véritablement en phase de structuration et justement la direction du recouvrement aussi. Et ce service a été lancé de manière plus effective depuis l'année dernière. Donc il y a des formations qui ont été suivies par les contrôleurs. Et aujourd'hui, les contrôleurs aguerris vont prêter serment demain, comme je le disais déjà. Ce seront des agents assermentés. Ils seront agents assermentés. Et, ils vont prêter serment au tribunal? Oui, auprès de la cour d'appel. Avant d'arriver au contrôle, est-ce que vous avez pensé au service même que vous proposiez aux usagers? Je suis désolée de faire la comparaison, mais cotisation sociale, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la CNSS. La CNSS a peut-être mis en place un système de cotisation pour ces usagers qui rend le travail beaucoup plus facile. Peut-être que chez vous, à la CNAMGS, c'est un petit peu plus difficile. Entre les tours que les gens doivent faire, c'est peut-être pour ça qu'ils ne cotisent pas. Donc, est-ce que vous avez aussi vu les différentes procédures où déposer son argent, par exemple, et ce genre de choses? Je sais que vous avez déjà un système d'envoi des DTS numériques. Exactement, la e-déclaration plus précisément. Et ensuite, comment se fait le paiement physique? Peut-être que c'est toutes ces procédures-là qui sont très longues pour les employeurs. Donc, est-ce que avec le côté des contrôleurs, vous avez aussi pensé à optimiser ce côté-là? Vous pointez exactement un problème bien précis et je pense que on va dire la responsabilité est peut-être partagée. Mais
Aujourd'hui, on est véritablement en train de, comme je disais, redynamiser les choses. Au niveau des déclarations trimestrielles de salaire, déjà aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, il y a la e-déclaration qui se fait. Et la CNAMJS étant l'un des organismes de protection sociale le plus récent, les employeurs, on va le leur accorder, n'avaient peut-être pas le réflexe toujours de pouvoir s'acquitter de cette cotisation-là. Parce que vous-même, vous l'avez pointé, c'est pas vous-même, mais le rédacteur en chef d'Enoromi, j'espère que je prononce bien, que le fonds du secteur privé a été lancé uniquement en 2014. Et donc avant 2014, il n'y avait pas encore de cotisation sociale. Donc il fallait laisser déjà, premièrement, le temps aux employeurs de s'acclimater au nouveau système de cotisation du régime obligatoire d'assurance maladie. Et derrière ça, nous ne sommes pas aussi restés sur les starting blocks. Au contraire, on a déployé la e-déclaration. Donc on a un service DTS. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes en période d'exigibilité pour le paiement des cotisations sociales au titre du deuxième trimestre. Donc nous invitons, c'est l'occasion également d'inviter tous les employeurs à venir cotiser, à venir déclarer. Chaque trimestre, excusez-moi de vous interrompre, chaque trimestre, donc il y a un appel à cotisation qui est fait sur toutes les plateformes qui existent, déjà nos pages Facebook, dans les journaux, papier comme écrit, papier ou numérique et télévisé, pour pouvoir véritablement inviter tous les employeurs à venir cotiser, déclarer et cotiser. Alors, lors du dernier discours du président de la République, je pense, je ne sais plus, ça devait être 31 décembre, concernant les mesures qui devraient permettre l'employabilité au Gabon, il avait pensé à la mise en place de certaines exonérations, notamment de la CNAMJS et tout, de la CNSS pour les employeurs. Donc, je sais, si vous le dites, sur 14 000 employeurs, il y a 16% qui cotisent, donc c'est que on a 2000 et quelques. Exactement. Oui, 2000 et quelques, on a donc 14 000 qui ne cotisent. 12 000 par an. Voilà, 12 000 qui n'ont jamais cotisé. Toute cette période où ils n'ont pas cotisé, en fait, comment ça s'appelle, les pénalités s'accumulent encore et encore. Étant donné que vous êtes dans une nouvelle dynamique de relance des activités, et en gros, vous draguez un petit peu les employeurs qui viennent s'acquitter de leurs frais. Est-ce que vous avez pensé à peut-être enlever ces charges-là ou ces pénalités, de sorte qu'ils comprennent que vous avez fait un pas, en fait, ou pas, ou vous vous êtes dit, ils paieront leurs pénalités et c'est tout? Alors, sur ce point, je voudrais simplement souligner que la CNAMJS fait dans le social. Notre action première n'est pas de le faire dans la répression. Les employeurs doivent s'acquitter de leurs cotisations, mais nous, dans ce cadre-là, on doit pouvoir les accompagner. Parce qu'il est essentiel pour nous, pour la direction générale, que les entreprises continuent à tourner. Donc, depuis un certain nombre d'années, on constate que les employeurs ne se sont pas acquittés de leurs cotisations. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle l'état des sommes dues, pour savoir combien nous doit tout un chacun. Mais il faut bien comprendre qu'au regard de la situation économique qui est assez tendue, on propose des facilités de paiement aux employeurs. Donc, ils ont la possibilité de se rapprocher de nous, de fixer ce qui sera leur cotisation en principal et en pénalité. Et nous, on peut leur faire proposition d'échelonner le paiement. Comme eux, ils peuvent également nous faire une proposition de moratoire. D'accord. Et à côté de ça, les employeurs ont la possibilité de nous saisir via la commission de recours gracieux, qui, sur la base d'éléments réels et sérieux, peut décider de surseoir au paiement des pénalités sur ce qu'ils doivent en principal. D'accord. Donc, il faut vraiment que les employeurs comprennent ça. On a besoin de cotisations pour continuer à faire tourner l'assurance maladie, mais on a également le devoir de les accompagner. On a le devoir de maintenir l'activité économique. On n'est pas là pour les asphyxier parce que la CNAMJS fait dans le social et non dans le tout répressif.
D'accord. Vous garantissez que vos équipes sont à pied d'œuvre pour l'accueil des employeurs et pour faire en sorte que leur dossier soit traité de manière rapide, parce qu'on ne parle pas de personnes qui n'ont aucune activité dans la journée. On parle bien de personnes qui doivent conduire leurs activités professionnelles. Donc, si quelqu'un va à la CNAMGS pour essayer de régler son problème et il y passe toute la journée, ça peut être compliqué. Donc, vous avez réglé aussi ce problème ? Oui, ce problème a été déjà réglé. Déjà, on a un site internet où on peut déjà télécharger sa DTS, l'informer, la renseigner et après nous envoyer aussi cette DTS via notre site. Et maintenant, lorsqu'on vient en entreprise, c'est juste pour des entreprises qui ont un effectif réduit, disons entre 5 à 20. À plus de 20, on est obligé de passer par la e-déclaration, passer par Internet et nous l'envoyer. Donc quand vous arrivez, c'est assez rapide. Vous venez juste pour faire le paiement. Et là encore, le paiement ne se fait pas chez nous parce qu'on ne reçoit aucune somme d'argent. Tout se passe via la banque. Vous avez notre RIB, vous pouvez faire un virement, vous pouvez faire un dépôt. Vous amenez juste les quittances de paiement qui justifient que vous avez payé votre DTS avec une copie de votre DTS. Vous compliquez la vie des employeurs. Pardon ? Vous compliquez la vie aux employeurs. Dans quel sens ? Allez à la banque, vous savez à quoi ressemblent les files d'attente dans les banques. Pourquoi vous Et ensuite, il faut récupérer cette quittance et il faut repartir à la CNAMGS. Système qui n'est pas fait à la CNSS, désolé encore pour la comparaison. Ouais, à la CNSS, le cotisant va, il paye, il récupère sa quittance et il rentre chez lui. Là, vous demandez en fait aux employeurs de faire plusieurs tours. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être ça aussi qui freine ? C'est lourd, c'est pas pour, C'est lourd pour les employeurs. Il y a la possibilité justement aux employeurs d'envoyer les justificatifs de paiement par voie numérique. Ah, d'accord. Le déplacement n'est pas de rigueur. Donc, d'accord. Rassurez-vous là-dessus. J'aimerais bien revenir également sur ce que M. Bekaleza m'a précisé. L'objectif déjà des plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, en mettant la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale en place, était d'améliorer l'accès et l'offre de soins de santé, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'exclusion sociale. Aujourd'hui, la direction générale, par le biais de M. Renoir Logo-Akwe, a signé un contrat de performance avec la tutelle qui fixe véritablement les engagements de la CNAMGS sur les prochaines années. Et pour mieux faire véhiculer donc ce contrat de performance, la direction générale s'est attelée à rédiger un plan d'orientation stratégique 2018-2022. Vous voyez bien que les préoccupations sont les mêmes. Améliorer la qualité de l'offre, la qualité de service, améliorer l'accès aux soins. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que tout le monde participe. D'accord. Le slogan de la CNAMGS, c'est la solidarité a un sens. Pour que toute cette solidarité prenne son sens, il faut que tous les employeurs, donc tous les acteurs de la société, fassent preuve de responsabilité et surtout de civisme social. Et les contrôleurs employeurs ne sont pas les gendarmes de l'assurance maladie, ce sont les partenaires des employeurs pour venir véritablement s'assurer du respect de la législation en termes d'assurance maladie dans notre pays auprès des employeurs. D'accord, messieurs, on vous remercie donc d'être venus ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous rappelez donc que dès que le parjure sera fait, les activités... Le parjure ? C'est ça, non, je ne sais pas. Tu vas faire la prestation de serment, tu fais comme ça. Tu dis je le jure. Mais je ne sais pas, que je te demande, non? C'est le Mouniaka qui te fait ça. Au côté amer de Mouniaka, là, quand on consomme le cerveau. Tu vois, non. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est nous qui vous remercions. FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop fresh morning.